Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce? Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie? Oui, je vois pas mes pieds là. Tiens, on n'est pas à la salle de sport, ça, c'est pas ça. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Ça va mes clés? Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Waouh! Le plaisir est le nôtre de vous retrouver et de vous savoir aussi nombreux devant votre petit écran. Merci de nous renouveler votre confiance une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans My Life. Nous sommes toujours à Douala, plus précisément du côté de Bonamou Sadi, bien sûr, où nous avons décidé de recevoir un jeune entrepreneur, un Camerounais bien sûr, qui a décidé de révolutionner le monde des jeux vidéo au Cameroun. Il s'agit tout simplement de Monsieur Olivier Madiba, CEO and founder, oui, du groupe Kiro Games. Mesdames et messieurs, laissons tout simplement la place à notre entrepreneur du jour. À tout de suite. Waouh, très heureuse de vous rencontrer. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. Bienvenue. Merci. Waouh. Vous êtes à votre aise? Oui, oui, ça va. Tout le monde est très sympa dans l'équipe. C'est très bien. Ok. Bon, j'ai des difficultés parfois à tutoyer, à vous voyez, je m'embrouille généralement. Qu'est-ce que vous préférez? Allez-y en freestyle, je prends tout. D'accord. On va commencer cette fois-ci avec notre rubrique, le Fun Time. Ça vous dit? Ok. Ok, c'est assez simple, très simple. Vous allez juste me montrer quelles sont vos capacités d'adaptation sur la scène. Vous êtes prêts? D'accord, on va essayer. Ok. On se lève alors parce que la régie va s'occuper du reste. Ok. Allons-y. Ok, Fun Time, ready? C'est parti. On détourne tous les regards, t'as l'impression que c'est Superman, Superman, yeah. Ce soir je suis dans le club pour te faire un son crazy man, crazy man, yeah. Voilà que le beat est parti, j'espère que t'es ready man, ready man. Et mes vibes te transportent, comme dans un jet baby, mes rimes te projettent baby. Ma musique télétransporte, loin dans le ciel baby, je t'emmène à l'infini. Et je fais bouger le dance floor. Secoue la tête, nigga, c'est le son qui pète, nigga. Yeah. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Oui, nous nous sommes quand même amusés et on va dire merci déjà à notre très fin danseur.
Ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais vous y êtes parvenu. Ok. Maintenant, nous allons recommencer avec des choses plutôt sérieuses. Après le fun time, c'est la place au talk. Le talk, en fait, c'est cette rubrique où je pose des questions et vous répondez sincèrement. D'accord. Vous êtes prêts? D'accord. Monsieur Olivier Madiba, nous vous avons présenté là tout à l'heure comme le CEO and founder de Kiro Games, c'est ça? Oui. Super. Comment vous définissez-vous? Alors, je pense être un jeune Camerounais, enfin, au Cameroun on est jeune jusqu'à 35 ans, Oui. donc de 32 ans. Et je suis comme monsieur tout le monde. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis monsieur Van, dont j'aime beaucoup blaguer, Ouais. beaucoup. D'ailleurs, si vous entrez à Kiro Games, on n'arrive pas à rester sérieux plus de 30 minutes. Ouais. C'est un endroit où tout le monde est toujours en train de faire des blagues. Donc, je me définis comme un père aussi. J'ai un fils maintenant, comme un presque fiancé, parce que si je dis que je suis fiancé, elle va dire que où est la dot, m'a dit non. D'accord. Donc Sous voilà. réserve d'autres. Oui, sous réserve, mais engagé. D'accord. Et surtout quelqu'un, je vais dire un patriote et un panafricaniste, mais humaniste. Donc l'idée pour nous, c'est pas de changer la couleur du problème en créant un monde où les Noirs vont dominer les Blancs. Et non. L'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose. Je me dévoue totalement à ça. À l'idée de bâtir quelque chose où on est tous contents de vivre ensemble. Super. Comment votre projet a-t-il vu le jour? Nous pouvons savoir? Alors, comment Kiro a vu le jour? Disons que c'est plusieurs étapes. Hein. Il n'y a pas un projet qui est né en étant un projet fini. Ouais. Donc, il y a la petite idée du jeune de 16 ans qui se lance dans sa chambre d'étudiant avec des amis sur un jeu amateur. Ensuite, il y a la première entreprise de développement de sites web concrets quand la galère nous touchait déjà grave à la fac. Et Ketch nous a donné la chance de faire son site web, c'était le premier. Après, il y a l'idée folle de créer un studio de jeux vidéo. Je pense que c'était Média, c'est Madia. Madia, oui. Madia. Madia, ça vient de Madiba et Mamia. La structure continue d'évoluer et c'est elle qui a incubé Kiro Games. Aujourd'hui, Kiro Games est en train d'incuber quelque chose d'autre. Mais à chaque fois, ça vient de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut le faire avec nos réalités. Donc voilà comment nos projets naissent. Mais je veux dire, la formule, c'est toujours observer ce que les gens veulent autour de nous. En créant Kiro Games, on ne voulait pas juste faire des jeux. On voulait faire des jeux africains, mais qui... on s'est dit, on veut créer des jeux où quand quelqu'un finit de jouer un de nos jeux, Il retient quelque chose? il faut qu'il ait la sensation d'avoir lu un très bon livre, même s'il a bagarré pour 10 000. Ouais. Mais les thèmes abordés sont très matures et ça parle de la construction de soi. Voilà un thème que j'aime beaucoup, la construction de soi. La construction de soi. Nous allons également vous poser la question de savoir, quand on voit Kiro Games, c'est un très gros projet. Avez-vous eu des difficultés au niveau du financement ou alors comment avez-vous obtenu les fonds d'investissement dans votre projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, l'idée de lever les fonds à Kiro Games naît en début 2013. Ouais. C'est la suite de beaucoup de choses. Hein. Au début, on voulait juste 12 millions de francs CFA pour faire un petit jeu qui n'était même pas commercialisable. Oui. Et le plan, voilà, c'était de chercher des subventions, comme tout le monde. Ouais. Mais après, on se retrouvait avec beaucoup de promesses. Donc, des gens qui nous disaient non, je peux même vous envoyer 10 millions la semaine prochaine. Et on s'est rendu compte qu'attends un peu, des gens sont prêts à nous donner 50 millions, mais ils se disent qu'ils sont prêts à attendre 5 ans qu'on sorte un vrai jeu, mais ils auront les parts dans l'entreprise. Ouais. On s'est dit, mais ouvrons alors l'entreprise une fois et faisons un vrai jeu. Ouais. Bon, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui nous ont fait les promesses n'ont jamais investi. Ils ont disparu? Ils ont disparu, mais ils nous ont donné la motivation de faire l'étape d'après. Et c'est quelque chose que je veux que les jeunes sachent beaucoup. Commencez toujours à ce que vous avez. Les portes s'ouvrent quand vous êtes prêts en général. Quand vous êtes déjà imprégné dans... Kiro, on a donc réussi à lever nous-mêmes 130 millions de francs CFA. 130 millions de francs Oui, CFA. mais il faut savoir que les banques nous ont chassés. Pourquoi? Il n'y avait pas de titre foncier? Pas de titres fonciers. On avait environ peut-être 200 000 francs CFA nous-mêmes en 6 gars réunis. 200 000 francs. Oui, la conférence, vous allez voir les photos, conférence d'annonce Kiro soutenue par le ministère de la Culture à l'époque. Mes chaussures étaient trouées. Les Et vous me chaussures? voyez sur le podium du JICAM Oui, j'ai vu avec ça. tout le charisme. Mais en la fait, chaussure, si quelqu'un ça me donne regardait envie sous de ma regarder. semelle, Ça me donne envie non, de je dis regarder. les semelles sont plus trouées, mais à l'époque, D'accord. ça était le cas. Ok. C'est pour vous dire en fait Ouais. qu'on était vraiment dans une dèche qui ne disait pas son nom. Et on a réussi à un moment entre les banques qui nous ont chassés, les fonds Les d'investissement. oncles ne vous ont pas aidé? Il y a eu des oncles, Comme on mais dit souvent, pas les plus proches. Ça aussi, c'est un truc que je veux vous dire. C'est qu'en Afrique, pour cette génération,
Si à part si vous êtes dans une famille de visionnaires et autres, vos oncles directs ne vont pas investir sur vous. D'accord. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, hein, mais parce que pour eux, voilà, vous restez le petit JP, la petite Nadine qui courait là, donc vous ne pouvez pas avoir un projet. On vous a vu courir là hier. Ouais. Mais c'est des gens qui vous donnent quand même des conseils. Non, nous, j'ai eu des oncles un peu éloignés qui nous ont dépannés à certains moments, même s'ils n'ont pas directement acheté les parts, mais c'était beaucoup mieux. Ils nous ont dépannés à des moments creux. Et on a dû inventer nous-mêmes notre méthode de levée de fonds. En fait. D'accord. On a dit au monde que dans le Toursien, on a le gros cœur, on va trouver une route. Donc voilà, on a levé 130 millions nous-mêmes. Oui. Et on a eu, c'est 2 ans après qu'on gagne le concours total, dont le jeu est déjà presque sorti. Bien sûr. Parce et après, on a aussi lancé une campagne de précommande du jeu sur Kickstarter. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on a financé notre studio sur Kickstarter, mais c'est faux. Sur Kickstarter, on a juste financé la fin du développement et encore, c'était de la précommande. De la précommande, voilà. Ok, d'accord. Et parlons-nous, apparemment, vous êtes en train de travailler, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que ça incube une autre branche, une autre entreprise au niveau du financement. Vous concevez ou vous êtes en préparation d'une application et quoi pour les levées de fonds, c'est ça? Oui, on s'est rendu compte que voilà, tous les jeunes qui nous admirent, c'est la question qui revient le plus, comment vous avez fait? D'accord. Tout le monde veut savoir comment on trouve des financements. Je voulais savoir comment vous avez fait, parce qu'avoir 130 millions... On a fait simple. Déjà, tout le monde qui veut savoir va sur le site web kirorebuntu.com, s'inscrit, c'est 10 000 francs l'inscription. Et non seulement quand vous vous inscrivez, vous avez accès à notre méthode via un truc que vous allez lire en ligne, mais on vous donne en plus nos 13 années d'expérience. On vous dit comment on recrute, comment au Cameroun, en prenant les réalités. Nous avons les réalités du pays. Voilà, c'est-à-dire imaginez que vous avez enfin, il y a des amis qui disent qu'on a écrit l'évangile de l'entrepreneur camerounais, du jeune entrepreneur camerounais. Donc vous aurez 13 ans. On va vous éviter 13 ans d'erreurs que nous on a fait. Ça c'est la première étape. Donc on vous mentor et après il y a un groupe pour ceux qui ont des questions. Voilà. C'est pas une formation, on vous met face à vos réalités. C'est votre entreprise, on vous guide juste avec 2-3 trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en train de mettre sur pied une plateforme, parce que même si on vous apprend à lever les fonds tout seul, nous ça nous a pris 2 ans pour y arriver, à lever 30 millions. C'était extrêmement stressant de chercher l'argent à travers en même temps. On a envie de créer une appli et un site web qui vont ramener notre méthode à 3 à 6 mois. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ok, quand je mets mon projet et que je suis bon, en 3 à 6 mois, j'ai les financements. On est en train de créer ce système-là. Donc, mais si vous rejoignez déjà le mentoring, vous êtes sûr d'être parmi ceux qui sont prêts à avoir un projet viable quand la plateforme se lance. Super. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur camerounais? Alors, la plus grosse difficulté, ce n'est bizarrement pas l'argent, même si l'argent est un problème, c'est l'équipe. C'est-à-dire, le plus gros challenge que vous aurez en tant qu'entrepreneur, c'est de bâtir une équipe qui veut conquérir le monde. Vous savez, beaucoup de jeunes sont entraînés à vouloir le travail pour arrêter d'être pauvres. Si vous remarquez bien, beaucoup vont dire que non, j'ai envie de travailler pour arrêter de souffrir. Et quand ils arrivent dans votre entreprise, ils s'endorment en se disant, voilà, maintenant mon salaire passe, j'ai réussi ma vie, je peux enfin aller manger au Wenger ou à je ne sais pas quel restaurant, je vais aussi prendre aussi les selfies à la FNAC. Sa vie s'est arrêtée là. Donc quand maintenant vous lui dites que, gars, tu es venu par exemple pour faire la com, mais tu vas devoir peut-être donner un coup de main sur l'animation. Non, c'est pas mon secteur. C'est pas mon secteur, vraiment, il faut... Donc c'est l'équipe. C'est de réussir à nous... On a une parabole dans Robuntu où on dit il faut que vous transformiez votre équipe en... Vous voyez les esclaves qui étaient sortis d'Égypte, les Hébreux, qui voulaient juste arrêter de souffrir. Il faut que vous transformiez une armée, on va dire, des gens qui sont habitués à être des victimes, en des conquérants. Donc ceux qui sont arrivés à la terre promise et qui ont continué à... Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de macheter, ils vont peut-être s'arrêter. Mais voilà un peu. Et ça, c'est le plus dur. L'argent vient après. C'est une complémentarité, l'argent. Oui. Si vous n'avez pas... Il y a une phrase qui vient du fondateur de Pixar, c'est « Donnez un bon projet à une mauvaise équipe, il vous gâte tout, avec tout l'argent du monde même. » Vous n'avez qu'à regarder certaines de nos boîtes parapubliques ou même où on a versé l'argent, mais parce qu'on n'a pas la bonne équipe, zéro. Ça plante. Par contre, donnez même un mauvais projet à une bonne équipe et elle explose. Voilà. D'accord. Ok, on va revenir à votre scolarisation. Oui. 7 ans pour avoir le bachelor degree, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, voilà, la licence. Voilà la licence. 7 ans pour avoir la licence, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'aimais pas le fax. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, Ngwakele a été un enfer.
très important. Aujourd'hui, les gens me trouvent très confiant, mais il faut savoir que j'ai vécu peut-être 5 ans de dépression. Pour ceux qui me voient à la fac, j'étais comme un mort vivant qui marchait en raclant les murs, timide. J'estimais que j'avais tout raté dans ma vie, c'est-à-dire l'école me tapait. Oui. Même chercher les petites me dépassait. Oh non, c'est quoi de par votre timidité peut-être? C'est un peu la timidité, quand tu es fauché, tu te dis que donc ça veut dire que mince. Je n'ai plus espoir. Voilà. Oui. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'avais seulement tout raté dans ma vie, que même devenir un gars qui va siffler les petites, je n'aurais même pas. Rien du tout. Donc, je dis souvent aux gens que si j'ai fait, tout le monde peut faire. Si nous, à l'équipe, parce qu'il y a presque personne qui est un surdoué, on est devenu surdoué en devenant des malades de boulot et s'entraîner, mais on n'est pas né avec le don de la surdouance. Donc non, c'est que je détestais faxer. Et si on regarde mes notes, toutes les matières qui étaient basées sur la logique et sur le fait de comprendre, on les explosait. Je les explosais toutes avec mes amis. Mais là, on nous demandait de répéter comme les perroquets, c'est là où vraiment je ne m'en sortais pas. D'accord, mais vous êtes finalement retrouvé, on va dire. Et quels sont les fléaux qui minent en fait le monde de l'entrepreneuriat jeune en Afrique? Je vais parler d'éducation, qui n'est pas la scolarisation. L'éducation, c'est comment vous voyez le monde. On a une image pour ça, c'est... Faisons un test. Supposons par exemple que vous êtes dans un pays affamé et vous tombez sur un maïs cru. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Dans un pays où il y a la famine, vous tombez sur un maïs, un épi de maïs qui est bien là. Qu'est-ce que vous faites? En temps normal, je vais grainer et je vais planter. Voilà, dans le but de ne plus avoir faim. Oui. Il y a 2 réponses générales qui sortent de là quand vous demandez aux jeunes Africains, aux entrepreneurs africains. La première, c'est je vais manger le maïs et demain j'attends encore. Ça, c'est ce qu'il ne faut même pas chercher à les sauver. Là-bas, c'est l'esclavage et la victimisation à vie. Lui, il est mort. La deuxième, c'est votre réponse. Mais ça, c'est la réponse des rêveurs qui vont finir déprimés. D'accord. Voici comment il faut voir un maïs dans ce cas-là. Il faut se dire, ok, je vais planter ce maïs. Pendant qu'ils sont en train de pousser, les sauterelles vont d'abord venir pour vouloir manger. Je vais me battre contre elles. Quand le maïs va pousser, les awasheurs du coin vont remarquer que mais comment il y a le maïs ici, ils vont venir me taxer chaque mois. Awasheurs, c'est vrai que je ne connais pas trop. Oui, c'est les agresseurs. Ah d'accord. Comme je dis, je suis quelqu'un du peuple. Hein, les taxeurs alors. Les taxeurs vont venir vous dire que comment il y a le maïs ici. Le droit de terre. Le droit de terre. Vous allez vous réunir avec 2-3 gars qui avaient aussi leur plantation, les chasser au bout de quelques temps. Oui. Quand vous serez un peu en train d'être content de la petite paix là, inondation encore dans les champs de maïs. Donc pendant que les autres sont en train de pleurer que Dieu ne nous aime pas, vous devez être le gars qui guette que mais il y a quand même les poissons qui mangent le maïs qui est au fond de l'eau. Donc vous devez être le gars qui braise le maïs, qui braise le poisson et le maïs en même temps. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit voir les choses. Donc le plus grand frein est que beaucoup d'entre nous, quand on entreprend, on se dit je vais lancer mon projet et dès qu'il sort, j'ai la terre promise. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une de mes actionnaires qui me dit qu'elle a trouvé un projet. Le projet est bon. Il a lancé le truc, en 3 mois, il a 400 clients. Il se décourage. Voilà où est son problème. Parce qu'il se disait qu'il va lancer son truc et ça va faire comme Apple. Donc dès que ça sort, 2 millions de téléchargements. Ouais. Est-ce que vous réalisez que même la bière n'a pas explosé au Cameroun? Non. Même en Afrique, si on regarde bien. C'est-à-dire rien n'a marché comme un pétard. Quand quelque chose marche comme un pétard dans un autre pays, c'est parce que ça capitalise sur un autre succès. C'est-à-dire quand aujourd'hui, par exemple, Ténor vient peut-être faire un buzz, même si en plus il y a beaucoup d'années de travail derrière, il capitalise sur le fait qu'il y a déjà une industrie qui a bossé pour que quand une musique sorte, les gens soient déjà prêts à accepter ça. Vous voyez un peu, non? Et c'est quelque chose, c'est ça le plus grand frein. Les entrepreneurs doivent accepter ça. Il y a un gars sur 1 milliard qui va réussir à faire le buzz du premier coup. Si vous vous jugez par rapport à ça, vous allez vous suicider. C'est comme, je vais taquiner un peu les jeunes filles qui veulent le gars de 30 ans, qui rentre à 15 heures, qui touche 1 million par mois, qui est en même temps un battant, non pas un fils à papa, qui est en même temps un battant et qui est responsable. Tout ça à 30 ans, même gars. À 30 ans, même gars. Ou même nous les gars qui voulons Michelle Obama en public. On dit souvent du tout en un. C'est difficile de marier à une femme de moins de 40 ans. Donc c'est des trucs qui se construisent. Et ça, c'est ma compagne actuelle qui me l'a enseigné. Parce que moi-même, je voulais tout une fois. Elle m'a dit, mamie, tu crois que c'est comment? Toi, tu crois que tu es arrivé. On y va, chacun construit l'autre. D'accord. Donc tu vois, Nombé, je dis que c'est toi qui me fais grandir à la télé. D'accord. On va saluer déjà votre charmante fiancée ou alors
en voie d'être votre fiancé. En voie d'être fiancé quand je D'accord. régularise auprès de son père qui regarde sans doute cette émission. Nous espérons que peut-être ça se fera dans les semaines à Il m'a dit venir. que monsieur m'a dit, bah, toi tu déclares ma fille à la télé. Vous voyez, je suis comme ça. Je Ouais, n'arrive même pas à très rester sérieux à blagueur. la Non. télé. Nos téléspectateurs ont compris, vous êtes assez ouverts, vous êtes très free. Nous allons nous arrêter à ce niveau aussi avec les questionnaires. D'accord. Mais nous continuons avec une autre lancée, c'est le Street View. Le Street View. Nous Ok. prenons les questions des téléspectateurs, nous prenons les questions de l'homme de la rue D'accord. et ensemble nous développons. Vous êtes prêts? Ok. Super. La technique est assez simple. Vous prenez la tablette comme ceci, Mhm. ok? Et vous regardez tout simplement les questionnaires. D'accord. Super. Alors, Ok. C'est parti pour le Street View. Salut monsieur Olivier Madiba, vous résidez à Yaoundé, comment vous faites pour fusionner la famille et la distance? Alors c'est assez difficile, même si aujourd'hui on a les réseaux sociaux. C'est assez difficile parce que voilà, aujourd'hui on a quand même WhatsApp, donc on fait beaucoup d'appels vidéo, madame et moi. Et mon fils me voit beaucoup à travers un petit écran. Donc quand il me voit en vrai, il a tout le regard en se disant, bon, je connais le gars, si, mais pourquoi subitement il est à grand comme ça? Mais j'essaye au maximum de faire l'aller-retour, comme ce week-end par exemple. Oui, bonjour monsieur Olivier Madiba. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui par rapport à ce que vous faites? J'ai une devise depuis que j'ai 18 ans, je dis souvent être réaliste, c'est trouver le moyen rationnel pour créer son utopie. Alors le conseil que je vais vous donner, c'est de travailler sur vous-même. C'est-à-dire, il y a une question que vous devez vous poser. Si aujourd'hui, on vous donne tout l'argent dont vous avez besoin, est-ce que vous êtes prêt? Par exemple, la question qui moi nous a aidé à nous débloquer, c'est quand je regardais les grands jeux vidéo et que je lisais leur budget, je me disais, si on me donne les mêmes 50 millions de dollars là aujourd'hui, est-ce que je sais même comment on arrive à créer un jeu pareil? Voilà où vous devez faire votre part. Le nombre de gens qui disent qu'ils ont des projets, mais quand vous leur dites il te faut combien, n'ont même pas encore idée du budget qu'il faut. Ça n'a aucun rapport avec Paul Biya ou autre que vous ne sachiez pas. Ça, c'est votre boulot. On a appris à Kiro Games à faire des jeux vidéo en utilisant Internet à une époque où le haut débit, en 2002, c'était l'Internet qui est en panne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez la 4G et autres, vous n'avez aucune excuse pour ne pas apprendre quelque chose. Demandez-vous comment les meilleurs fonctionnent. Imaginez que vous ayez un ami qui vous dit « Je veux être footballeur professionnel », mais il ne connaît pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et il ne sait même pas comment il s'entraîne le matin, donc il boit le vin tous les soirs, il vous dit qu'il va un jour il va aller au Barça. Voilà en fait le conseil que je vous donne. Préparez-vous pour ça. On vit une époque où les gens n'ont jamais autant voulu investir sur l'Afrique. Mais ils veulent trouver des gens prêts, pas des rêveurs plaintifs. Et ça, c'est tout ce que je peux dire, par exemple, comme gros conseil. Bonjour, monsieur Olivier Madiba. On peut savoir en quelle année vous avez commencé à concevoir votre jeu vidéo? La vraie première fois que j'y ai pensé, j'avais 9 ans avec un cousin. On avait écrit une lettre à Nintendo qui a sans doute jamais quitté le Cameroun. Et on avait commencé à préécrire un petit truc avec les BD. La deuxième fois que j'y ai pensé, j'avais 16 ans. Et là, j'étais en train d'aller à la fac. Donc, je viens d'avoir mon bac. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur comment on fait les jeux seuls. Et c'est là où Orion a commencé. Donc, il y a une version 2002-2003. Quand on rejoue ça aujourd'hui, on rigole bien avec les amis, mais on était 3 ou 4. Donc, voilà un peu à quel moment. Et après, on continue à faire ça en parallèle en se préparant. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette très belle émission, mais je ne vais pas vous mentir parce que j'ai été édifiée en offre, hein, oui, avec Robulting. C'est Robulting? Robulting. Oui, Robulting. Ouais, vous m'avez conseillé à investir, c'est ça? Moi aussi, j'aimerais avoir beaucoup d'argent et je vais me lancer, je vous promets, ok? D'accord. Ok, nous vous invitons massivement à rejoindre cette grande équipe. Oui, c'est le salaire que nous puissions vous donner, ça c'est clair. Il faut vous abonner, il faut télécharger, il faut visiter la page de Robulting. By Kiro. KiroRobuntu.com. D'accord. Ça s'affiche sur l'écran. Allez-y tout simplement et on va afficher ça au bas de l'écran. C'est quoi? D'accord. C'est Kiro quoi? Allez-y. KiroRobuntu.com. KiroRobuntu.com. Nous vous si disons vous voulez apprendre à lever les fonds comme nous, trouver vos financements comme nous. Oui.
Ok, merci beaucoup. Il faut aussi le rappeler que Kiro Game est vendu dans des grands supermarchés. On ne va pas se mentir, à la FNAC, à Yaoundé aussi, c'est ça? Oui, à Casino, vous pouvez avoir le premier jeu vidéo camerounais sur votre PC. À la FNAC Douala ou Casino Yaoundé. Et les versions smartphone arrivent. D'accord, ça c'est super. En tout cas, nous allons nous arrêter aujourd'hui et nous n'allons pas oublier de dire merci à monsieur Olivier Madiba qui nous a retrouvés aujourd'hui. Je peux vous tutoyer, nous sommes à la fin de l'émission. Vous êtes quelqu'un de très sympa, ou alors tu es quelqu'un de très sympa. Merci. Je suis arrivée enfin. L'équipe de My Life est géniale aussi. En off, c'était beaucoup de rigolade. Il y a eu des mariages, ce genre de trucs. Et des divorces. Voilà, si on vous donne le making-of de l'émission, si vraiment... Rassurez-vous, nous avons les making-of et nous allons partager avec vous. D'ici à là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bye bye. Nous vous aimons. Bye bye. Ok. Une femme mondialement c'est pas trop tôt. Matin, midi comme le soir. Un sourire sincère quand je te revois. N'écoute pas les autres, vite à babine. Mes sentiments vont partir très vite. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.